Bien ou quoi? Gros chef, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment que j'étais plus trop sur YouTube parce que j'avais plein de trucs à faire. J'ai dû réinvestir en moi pour vraiment faire les choses correctement et essayer d'être la meilleure version de moi-même pour toi, pour ceux qui me regardent et pour mes élèves. Et du coup, là, j'ai pris la décision d'investir en moi, de payer un genre de coach, un genre de mentor qui va réellement m'aider à devenir la meilleure version de moi-même, mentalement, physiquement. Enfin, physiquement, pas vraiment, mais surtout mentalement et au niveau du business. Mais bref, ce dont je voulais vraiment parler aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le jour où je fais enfin, de big restart, dans le sens où je fais vraiment le grand, en fait, c'est un nouveau chapitre, pour être plus clair. C'est vraiment un nouveau chapitre, parce que j'ai beaucoup appris depuis 2025, enfin, depuis que 2025 a commencé, j'ai beaucoup appris sur moi. Comment gérer un business, sur moi-même, sur la solitude, sur enfin, plein de choses, sur des relations. Ok. Et aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment fait le grand pas de vraiment passer à autre chose. En vrai, pour te donner plus de contexte, ça va faire depuis novembre, fin novembre, que je suis plus, enfin début novembre, que je suis plus avec mon ex, que tu as déjà vu, je pense. Enfin, pas, enfin, tu l'as jamais vu en vidéo, mais tu l'as déjà vu sur une photo, je pense. Mais j'avais caché sa photo, enfin sa tête. En plus, je devais faire un vlog avec elle à Dubaï. Mais finalement, ça a été supprimé, mais bref. Et en gros, on n'était plus ensemble depuis un petit moment, mais on était restés en contact. Et en vrai, c'est quelque chose que je déconseille fortement, mais je l'ai quand même fait. Ok. Et au final, hmm, ça amène à beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de frustration, beaucoup d'incompréhension. Et en vrai, ce que j'aime donner comme conseil à tous les hommes qui me regardent, qui sont peut-être dans une situation pareille ou autre, c'est que si tu veux réellement que les femmes te respectent, si tu veux réellement que être en paix avec toi-même, c'est que tu dois absolument te respecter en fait. Genre, si tu sais que quand tu te mets avec une fille, tu veux qu'elle n'ait pas de bouc sur Snap, tu veux qu'elle n'ait pas d'amis garçons, tu veux qu'elle soit fidèle qu'à toi, ben c'est comme ça. Commence pas à faire des trucs juste parce que tu veux traquer une fille, tu vois. Genre, ça, c'est vraiment quelque chose que je te déconseille, tu vois. Par exemple, moi, c'est ce que j'avais mis en place. Après, on s'est séparés pour X raisons. Mais après, on continue à en parler. Chacun faisait sa vie. Elle faisait sa vie, je faisais la mienne. Et en gros, récemment, je commençais à lui dire, mais écoute, là, tu veux que je sois comme ton mec. Quand tu as des galères, je t'aide. Quand tu veux quelque chose à manger, je commande pour toi. Parce que, franchement, mis à part la situation, c'est une très bonne femme. Elle m'a toujours assisté, elle a toujours cru en moi. D'ailleurs, c'est même elle qui m'a aidé à investir dans mon premier coaching, dans mon premier accompagnement. Il m'a coûté 4000 balles. Elle a mis 2000, j'ai mis 2000. Elle a toujours cru en moi, elle a toujours cru en moi, elle m'a toujours motivé. Elle a toujours tout fait pour moi. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ça. C'est juste que sur certains points, on n'était pas d'accord. Ok. Et j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de t'aider pour toi aussi dans ta vie. Mais en gros, elle avait l'impression que j'étais trop un dictateur. Genre, elle n'aimait pas le fait que je prenne des décisions et que je montre le chemin, en fait. Enfin, pour moi, c'est ça être un homme, en gros. Genre, parce que elle ne fait pas, donc moi je lui dis, écoute, on fait ça, 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 c'est comme ça. Mais non, oh non, c'est pas bien, tout ça, mais bref, tu connais les femmes, hein. Et en gros, elle aussi, elle a ses propres soucis, elle a ses propres galères, elle a plein de trucs qui se passent aussi dans sa vie. Et ben, moi aussi, je suis à fond dans mes projets, dans d'aider les gens. J'ai envie de me casser d'ici en septembre. Et mec, en vrai, ouais, désolé, il n'y a plus d'espace. Et voilà, comme je te disais, mec, enfin, respecte-toi avant tout. Respecte-toi avant tout. Ne fais pas d'exception pour une femme. Parce que, regarde, imagine t'es avec une femme et que tu sais que c'est une très bonne personne. Mais tu sais qu'il y a certaines choses que tu n'aimes pas chez cette personne-là. Par exemple, elle parle à des mecs. Par exemple, elle a beaucoup de potes garçons. Par exemple, elle n'est pas très alerte à comment les hommes fonctionnent. Elle se met dans des situations toujours compliquées, genre tous ces trucs-là.
dis-toi que justement, si tu acceptes ces choses-là, tu vas finir par avoir mal à la tête, mec. Tu vas vraiment finir par avoir mal à la tête parce qu'elle ne voit pas les choses comme toi tu les vois. Quand ça lui arrive, il faut l'étonner. Tu vois? Donc, si je veux vraiment te donner un conseil, c'est respecte-toi avant tout, en fait. D'abord, suis tes propres règles. Et si elle veut pas suivre, c'est son problème. Ok, c'est son problème, passe à autre chose. Je sais que c'est dur, parce que même moi je dis ça, mais je sais que c'est dur, mais dis-toi qu'il y a aussi d'autres femmes sur Terre. Je sais que c'est dur, parce que quand t'es avec une fille, et quand t'es encore au plus bas de ton... Enfin, quand t'es pas encore au max de ta valeur, tu te dis que oui, c'est la seule femme que j'ai, c'est la seule femme que j'aurai, je ne trouverai pas d'autres femmes comme elle, mais mon ref, en vrai de vrai, on est beaucoup sur Terre, et en vrai, tu peux comme trouver d'autres femmes, tu vois. Genre, peut-être que tu n'auras pas ce même coup de cœur, parce qu'au final, ton premier coup de cœur, c'était un coup de cœur très inconscient, très innocent, dans le sens où tout était beau, tout était rose. Mais c'est vrai que dans tes prochaines relations, tu seras peut-être plus méfiant et tu seras peut-être un peu plus réaliste, tu vois. Bon, en soi, au terme, enfin, au niveau physique, il y a plein de belles femmes sur Terre, en vrai de vrai. Et dis-toi que plus tu travailles sur toi, plus tu vas attirer des femmes encore de plus en plus belles. Parce que moi, quand je compare les femmes que je côtoyais à l'époque et les femmes que je côtoie maintenant, c'est pas du tout la même chose. Et en plus de ça, c'est que mes standards aussi, ils ont grave augmenté. Genre, les femmes, enfin, une femme que je pourrais considérer comme ma copine actuellement n'est pas les mêmes, enfin, n'est pas le même standard que j'avais enfin, à l'époque. Ok? Parce que je suis en train de prendre en valeur, je suis en train de grandir en tant qu'homme. Je travaille sur moi physiquement, j'apprends à me battre, j'ai envie de pouvoir être financièrement bien, je prends soin de ma santé, je prends soin de à quoi je ressemble, je suis beau et tout ça. Mes compétences sociales aussi, tu vois, donc voilà. Et je pense que si tu me regardes, si tu es avec une femme, c'est pas pour faire 50-50, tu vois. Si tu es avec une femme, c'est parce que tu veux réellement lui apporter une stabilité financière, une stabilité émotionnelle, une stabilité, une sécurité physique aussi. C'est qu'elle se sente en sécurité quand elle est avec toi, elle te respecte, elle t'admire, et aussi qu'elle a envie de t'écouter en fait, qu'elle a envie de se soumettre à toi, tout simplement. Genre qu'elle pose pas 1500 questions quand tu lui dis que ok, on fait ça, c'est bon. Genre, moi je pars quand même du principe que quand tu dis quelque chose, faut dire pourquoi. Genre, moi je suis pas du style ouais, non, on fait ça. Et tu dis pourquoi? Parce que c'est comme ça. Genre, non, ça je trouve ça con. Parce que tu as quand même besoin d'une femme qui va aussi te tester un peu ton idée pour te faire pousser à la réflexion. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui disait, écoute, moi je dis on fait ça, parce que ça. Et elle, ça lui convenait pas que je sois trop direct et trop... Je prenais trop la situation en charge, peut-être. Et je lui ai dit, bon, peut-être que tu as besoin d'un mec qui est plus mou, qui te laisse un peu, je sais pas moi, qui te laisse prendre le dessus, enfin, je sais pas, frère. Moi, en tout cas, pour moi, je fais bien les choses. Je dis pas que j'ai toujours raison, mais je lui ai même dit, hein, toutes les fois où je t'ai prévenu par rapport à un boug ou à un type ou à une pote fille, j'avais raison. Et si là tu estimes que le fait que je te dise que je ne veux plus que ces gens-là soient dans ta vie, et que tu considères ça comme de la manipulation, il n'y a pas de souci alors. La paix, tu vois. Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, mon ref. Mais, des fois, il faut faire ce que tu sais qui est bon pour toi. Parce que ces derniers mois, je pense que si j'ai pas été trop régulier aussi dans mon business ou dans différentes choses, c'est parce que toujours cette histoire me préoccupait. Tu vois, par exemple, hier, j'étais allé à la salle. Après, je suis en train de régler un souci avec elle au téléphone. Finalement, j'ai pas été. J'étais à la salle, mais je me suis pas entraîné. Je suis reparti chez moi. Donc, très important. En tout cas, mon gars, fais ce que... En fait, la meilleure chose à faire, en fait, c'est de te dire... Enfin, réfléchis à la personne que tu admires là actuellement. Qui est-ce que tu admires là actuellement, que tu respectes beaucoup et qui a des valeurs que toi aussi tu valorises et que tu aimerais avoir ou que tu as déjà, enfin, bref, ok? Et qui a la vie que toi aussi tu veux mener. Dis-toi un peu, s'il était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Moi, par exemple, j'admire beaucoup Andrew Tate, j'admire beaucoup Jack Hopkins, j'admire beaucoup... euh, bon, ça c'est tout, hein, Jack Hopkins. Je sais qu'il y en a d'autres, mais là, je les ai pas en tête. Mais vraiment, les deux grands, c'est vraiment Jack Hopkins et Andrew Tate. Ah ouais,
Alex et Chance aussi, vite fait, enfin, ça va voir, ça dépend sur certains points. Et si je combine, et mon père aussi, et si je combine ces quatre personnes-là, et que pour chaque personne, je me dis, ok, mon père, il aurait fait quoi dans ma situation? Alexia, il aurait fait quoi dans ma situation? Andodé, il aurait fait quoi dans ma situation? Jacob Hopkins aurait fait quoi dans ma situation? Et si tu vois que enfin, si tu vois que les quatre personnes, enfin, si tu vois que sur quatre personnes, les quatre auraient, enfin, auraient quitté la situation, donc mis un terme à la relation avec la fille, là, c'est mieux de le faire, tu vois. Là, je sais qu'en soi, ce que j'ai fait, c'est ce que les quatre personnes que j'admire auraient fait aussi. Je sais que c'est une décision compliquée parce qu'au final, quand tu es avec une fille, souvent, ce qui te bloque à ne pas terminer la relation, c'est le confort. T'aimes bien le fait de dire que tu peux avoir accès à une femme quand tu veux, que tu as une femme qui t'aime, que tu auras accès au sexe quand tu veux, et que tu peux aussi avoir cette sécurité de... Enfin, avoir ce petit truc chez qui tu peux aller parler, raconter ta vie et tout ça, tu vois, qu'il n'y a pas... Enfin, après, ça dépend de ta relation aussi avec ta copine, hein, mais... Tu vois, cette petite sécurité-là, en fait, tu vois. Et en vrai, moi, j'aimais bien cette petite sécurité de me dire que, tu sais quoi, malgré ce qui se passe dans la vie, il y a cette... Parce que, après, je sais pas quelle fille tu côtoies, mais moi, en tout cas, celle que j'avais là, c'était vraiment une ride or die. Donc, c'est vraiment la fille qui va t'accompagner de A à Z. Genre, demain, tu peux être... genre, je sais que demain, je peux être vraiment être à plat, elle sera là, tu vois. Genre, parce que je pense qu'une femme, ce qu'elle respecte chez un homme, hein, c'est pas spécialement ce qu'il a, ses ressources, mais son mindset, tu vois. Si elle sait que tu es un homme qui est capable de se lever après une situation comme ça, elle va rester, tu vois. Mais si elle sait que tu es un homme que dans une situation comme ça, tu vas juste abandonner et laisser faire, elle ne sera pas attirée par ça. Pour ça que moi, je pense qu'en vrai, les femmes, elles sont pas... Enfin, ça dépend les femmes, en fait. Ça dépend ce qu'elles veulent aussi, tu vois. Mais moi, je pense qu'il attire réellement les femmes, c'est le mindset. Si elles voient que tu as un mindset de gagnant, de combattant et de mec ambitieux, elle sera attirée par ça. Même si tu n'as peut-être pas, même si tu n'as peut-être pas l'argent, tu n'as peut-être pas le lifestyle et tout, mais si elle sait qu'un jour tu y arriveras et si tu inspires à y arriver, elle sera attirée par ça, tu vois. Et genre, en vrai, avant même qu'elle soit attirée par ça, il faut quand même qu'elle ait une attirance, une première attirance, tu vois. Et ça, c'est ton physique. Parce que c'est pour ça que, genre, déjà pour te différencier des autres mecs, il faut déjà que tu aies un certain physique, en fait, tu vois. Genre, par exemple, je vais un peu te raconter mon histoire avec ma relation. C'est que moi, honnêtement, ce qui a fait qu'elle soit attirée par moi et qu'elle soit venue vers moi, c'est tout simplement parce que là où j'étais au Congo, j'étais grand, j'étais beau, enfin, je suis toujours, hein. Mais il y avait il y avait une certaine validation féminine que j'avais en fait. Il y avait beaucoup de filles de là où j'étais qui apparemment bavaient sur moi. J'étais un peu au courant. C'est ma propre copine, enfin mon ex-copine qui m'avait dit et une pote aussi. Et ça a fait une certaine validation féminine, tu vois. Et ça a déjà créé l'attirance. Ok. Et là maintenant, même si elle était attirée physiquement par moi, elle aurait quand même été prête à faire peu importe, donc toi-même tu sais. Mais en fonction du mindset que j'aurais eu, c'est là où elle serait restée ou si elle ne serait pas restée. Tu vois. Et c'est pour ça qu'en soi, tu dois avoir le mindset, mais si tu n'as pas encore. En fait, c'est comme le business, gros. Genre, si tu n'as pas le bon marketing, tu peux avoir le meilleur produit du monde, ça sert à rien. C'est la même chose, putain, c'est vraiment la même chose. Donc, tu vois, genre, même si t'as le meilleur produit du monde, si t'as pas un bon marketing, si t'as pas une bonne offre, t'as pas une bonne présentation, ça n'ira pas. Ta présentation, ton offre, enfin, ouais, ton offre, ben, c'est ce à quoi tu ressembles. Ok. Donc, voilà, tu peux avoir une Clio qui a un moteur de Ferrari, la Clio ne donnera pas envie, tu vois. Donc c'est pour ça que ton apparence compte énormément. Et dès que ça, c'est déjà bon, tu continues avec ces habitudes-là, et après tu peux commencer à rajouter d'autres choses pour encore prendre en valeur, comme un business et toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je voulais te dire, c'est que, voilà. Et après, ce qui l'a rendue amoureuse et ce qui lui a donné envie de rester avec moi et de croire en moi, c'est mon ambition. À quel point elle voyait que j'étais quelqu'un de déterminé, et que quand je disais que j'allais faire quelque chose, que je le faisais. Je lui ai dit que j'allais faire des combats, j'ai fait. Je lui ai dit que j'allais me transformer physiquement,
je l'ai fait. Je lui ai dit que j'allais démarrer un business, je l'ai fait. Je lui ai dit que j'allais gagner de l'argent dans ce business, je l'ai fait. Et c'est ce qui fait qu'elle croit en moi. Et c'est ce qui fait qu'elle a toujours été prête à tout pour moi, tu vois. Donc, voilà le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Et si les vidéos changent dans les mois à venir, semaines à venir, c'est parce que je suis en train de retravailler un peu sur toutes ces choses-là. C'est comme je t'ai dit, j'ai investi en moi pour avoir de l'aide de quelqu'un qui a plus d'expérience que moi et pouvoir avancer et vraiment atteindre mon objectif qui est de me casser d'ici et pouvoir aider les jeunes hommes qui ont besoin de mon aide. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider. Si tu as des questions par rapport aux relations, par rapport à comment faire pour X ou Y situation, demande-moi parce qu'en soi, bon, je dirais pas que j'ai beaucoup d'expérience, mais j'ai eu pas mal d'expérience avec les filles. J'ai déjà eu des relations à distance, j'ai déjà eu des relations on est ensemble. J'ai déjà eu toutes sortes de choses. J'ai connu pas mal de filles, ça dépend pour qui c'est pas mal. Genre, je pense que là, j'en ai connu plus de 15, ouais, plus de 15 des femmes. Je sais pas si c'est beaucoup, enfin, je pense que ça dépend de la personne en soi. Donc, je pense que je peux te dire pas mal de choses, que ce soit au niveau sexuel, au niveau relationnel, au niveau. Toutes ces choses-là, enfin, voilà, bref, ok. Donc voilà, mec, en tout cas, grind sur toi, travaille sur toi. Et dis-toi que rien qu'en travaillant sur ton apparence, ça va tellement, en fait, ça va tellement t'ouvrir des portes. Ça va t'ouvrir des portes au niveau du business, ça va t'ouvrir des portes au niveau des relations, au niveau du networking, parce que beaucoup de mecs, ils me respectent parce que ils savent que je travaille sur moi, tu vois. Ils savent que je suis quelqu'un qui va à la salle, je suis quelqu'un qui fait le sport de combat. Après, là, j'en fais plus trop ces derniers temps parce que, genre, mon club, là, il casse un peu les couilles avec les prix et tout ça. Genre, avant c'était 50 € par mois. Maintenant, il faut. Comment on appelle ça? Maintenant, il faut payer pour l'année. Enfin, j'aime bien le sport de combat, je trouve ça important, mais c'est pas ma priorité, quoi. Et je sais que je suis déjà me battre, donc voilà. Et puis, j'ai pas envie de changer de club non plus, parce que le club où j'étais vraiment habitué et c'était vraiment à côté. Et voilà, mais en tout cas, fais des sports de combat. Moi, j'ai passé 2 ans de ma vie vraiment à me la donner au sport de combat. Et je pense que c'est la confiance aussi que j'ai pu projeter chez les femmes qu'elles ont aimé, en fait. Tu vois, hyper important, mec. Ouais, tu sais, hein, t'as pas besoin d'être le plus fort, t'as pas besoin d'être le meilleur. Mais le fait que tu sois confiant, que tu sois sûr de toi et que tu sois déterminé, ils vont déjà respecter ça, tu sais. Donc, voilà. Moi, je pense qu'elle a beaucoup aimé aussi chez moi, c'est mon courage. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de courage, je suis quelqu'un de très traditionnel. Je suis quelqu'un qui veut protéger, fournir et faire en sorte que ma femme ait une vie tellement chill que son focus, elle, sera seulement de s'occuper de mes enfants, de s'occuper de moi. Et je pense que les femmes, elles valorisent ça parce que c'est un peu rare de nos jours, tu vois. Surtout ici à Bruxelles, je savais pas que la plupart des hommes payaient même pas pour les femmes quand ils sortaient, en fait. Pour moi, c'est. Enfin, moi, en tout cas, j'ai grandi comme ça, tu vois. En fait, pour moi, si t'as pas d'argent, bah, ne cherche pas à aller en date ou de faire quoi que ce soit avec une femme, tu vois. Mais si t'as de l'argent, bah, pourquoi pas, même si t'en as un peu, tu peux quand même faire des choses pas si chères que ça, tu vois. Mais bref, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, les gars, j'ai hâte. On va reprendre YouTube. Là, là, je pense que c'est ce qu'il me fallait. J'ai besoin d'entamer un nouveau chapitre. J'avais besoin de passer à autre chose avec cette relation, avoir un nouveau coach qui va réellement m'aider, qui est là où j'aimerais être, qui a aidé d'autres jeunes hommes comme moi, qui va vraiment m'aider à être une machine, qui va remettre mes idées en place. En plus, le truc que j'aime bien, c'est que c'est pas un coach business, c'est vraiment un coach pour la vie en fait, parce qu'il va aussi m'aider à travailler sur ma psychologie, mon enfant intérieur, mes mantras, ma vision, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes que les gens négligent. J'en néglige de fou. Donc j'ai hâte. Là, je vais bouger à la salle. Et ouais, putain de merde, les gars. Travaillez sur vous. Prenez les risques. Et ça paiera tôt ou tard. En fait, dis-toi que ce qui est vraiment dur parfois, c'est. Il y a tellement de chemins qui se présentent à nous qu'on ne sait pas quoi faire. Et des fois, tu as juste besoin de quelqu'un qui te dit non,
prends ce chemin-là parce que je suis déjà passé par là, faut que tu prennes ce chemin-là. Et c'est tellement plus simple, surtout si tu veux le faire rapidement, tu vois. Si vraiment tu as le temps de te casser la tête, ok, que soit la tête si tu veux. Et si tu veux un système qui fonctionne réellement, qui va vraiment t'aider d'aller du point A au point B, c'est la meilleure chose. Donc, normalement, là, je dois faire un pitch, je dois te dire que oui, prends un call en bas et tout ça, mais laisse tomber. Si tu veux, prends, mais ouais, non, là, c'est vraiment pour ceux qui veulent. Pour ça, si tu veux vraiment qu'on travaille ensemble, que je puisse vraiment t'aider à ne plus être skinny, en fait, et vraiment. Et si plus tard aussi, tu comptes te lancer un business et tout, bah, voilà, mais bref, je ne vais pas trop discuter sur ça parce que moi-même, je sais ce que je fais, mais je sais pas comment faire le marketing dessus. Donc, vas-y. Non, prends pas l'appel, on s'en fout. Tu prendras quand tu te sentiras prêt et quand il y aura quelque chose de clair pour toi. Ok, donc voilà. Et mec, je sens que les mois à venir seront pas mal. J'ai une bonne vision. Je pense que j'ai enfin ce qu'il me fallait. Parce qu'à l'époque, pour ceux qui connaissent, je travaillais avec Thibaut. Moi, je travaille avec Yakin. Et Yakin, il a une méthode totalement différente et avec beaucoup plus de connexion humaine. C'est incroyable. J'ai fait un appel de vente avec lui. On dirait pas que c'était un appel de vente. On pourrait dire vraiment qu'on discutait comme si, tu vois, c'était incroyable. Il m'a vraiment aidé à. Il m'a vraiment ouvert une perception du business que j'avais pas. C'est incroyable. Mais bref, du coup, mon rêve, je vais te laisser. Je bouge à la salle, comme ça, après, quand je reviens, je travaille sur mes trucs ici. Là, je dois faire du onboarding avec Yakin. Je regarderai la vidéo de coaching et je dois me présenter sur School. Donc, c'est ça. Je vais prendre ma créatine et je bouge à la salle. Donc, sur ce, si je peux finir avec un petit message, c'est si ton ex actuellement, tu sais très bien que fais pas ce que tu veux, au fond de toi, tu sais que ça sera un problème parce que même quand vous reparlez bien, le problème il ressurgit. Passe à autre chose. Je te dirais de ne pas faire le connard et de ne pas juste la supprimer ou de la bloquer comme ça parce qu'au final, en fait, si je veux vraiment te donner un vrai conseil, c'est fais les choses petit à petit. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un tous les jours et que tu l'appelles tous les jours, tu ne peux pas juste la supprimer du jour au lendemain. Genre, à part si vraiment tu l'aimais pas, hein, ça va être dur. Mais si tu aimais cette personne-là, je te conseillerais de faire les choses petit à petit. Moi, je pense que c'est ça qui m'a aidé. C'est le fait qu'on ait fait les choses petit à petit. On s'est quitté. Après, on était genre un peu en pause ou un truc, je sais pas quoi. Après, petit à petit, on a commencé à moins en moins parler. Et du coup, là, maintenant qu'aujourd'hui, je l'ai vraiment supprimé de ma vie, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il y a peut-être 3 4 mois d'ici, ça aurait été très très dur pour moi. Tu vois. Mais là, c'est bon. Donc, si je peux donner un conseil, c'est fais le jeu petit à petit, laisse-toi le temps. Mais fais le jeu petit à petit. Moi, si je peux vraiment te dire moi ce que j'ai fait personnellement, ben, je pense que comme toi, tu avais ton ex ou ta meuf partout sur les réseaux, Snap, Insta, WhatsApp, tout. D'abord, j'ai supprimé des snaps. Dès qu'après, je me suis habitué à être sur Snap sans à chaque fois lui voir et tout ça. Ça m'a déjà aidé. Après, j'ai supprimé des snaps. Après, je l'ai supprimé de Insta pour ne plus voir ses stories, pour plus qu'avoir mon compte, pour pas que je regarde mes stories. Et je savais que le troisième niveau, ce serait WhatsApp. Et dis-toi que toutes ces étapes-là, ça s'est passé sur 3 4 mois, je pense. Attends, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, sur 3 mois. Donc je dirais chaque mois, fais un truc. Donc, premier mois, tu supprimes de Snap, parce que Snap, c'est vraiment là où tu es connecté avec les gens et là où tu parles régulièrement aux gens. Tu supprimes de là. Après, tu passes sur Insta. Après, tu passes sur WhatsApp ou sur message, ça dépend où vous parlez. Moi, c'était plus sur WhatsApp. Et voilà. Et normalement, en 3 mois, ça va passer. Moi, je me rappelle ma première ex. Ça m'a pris genre 3 mois pour l'oublier. Mais elle, c'est différent parce que l'ex que j'avais là actuellement, je sais qu'elle m'aime, tu vois. C'est dur, parce que tu sais que quelqu'un t'aime, mais elle fait pas les choses comme toi tu veux. Et donc tu vas pas tolérer ça, parce que sinon après toi aussi tu vas pas t'aimer en fait. Ok. Et sauf qu'en première ex, elle m'a vraiment genre remplacé, tu vois. Et ça c'était beaucoup plus dur. Mais j'avais pas de façon de revenir, donc j'ai dû me forcer à oublier, tu vois.
Mais là, là, tu sais, je sais que demain, si je l'appelle, elle va répondre et elle va être là. Mais non, faut pouvoir passer à autre chose et faut pouvoir grandir et se débrouiller en fait. Faut pas avoir besoin d'un petit filet de sécurité émotionnel. Ok. Donc c'est ça. Là, je sais que je serai plus focus. Là, mon objectif, c'est quoi? C'est vraiment de trouver une autre source de dopamine. Ok. Parce que qu'on ne veuille ou pas parler une fille, ça apporte de la dopamine, de l'excitation. Donc, je vais repasser ça avec, je sais pas, peut-être Netflix ou peut-être autre chose, je sais pas. Et voilà, bref, j'arrête de parler parce que là, depuis, je dis que que je vais te laisser, mais toujours, je fais que parler. Mais je pense qu'honnêtement, cette vidéo va t'aider. Si tu as des questions, comme je dis, n'hésite pas. Tu connais mon Instagram, c'est juste en bas. Et voilà, je vais te laisser, je prends ma créatine. Et on se dit quoi? Ou pas, ou pas.